Moi, j'aurais bien aimé que le Père Noël nous apporte la démocratie, un début d'alternance, bref, une solution pour les Français. Et quand j'entends dire que ce qui nous préoccupe, c'est des intérêts partisans, mais pas du tout. C'est qu'on a des convictions, qu'on est des militants, qu'on a fait campagne, qu'on a promis des choses à nos électeurs, qu'on est arrivé en tête sans majorité, mais en tête. Et donc, on a essayé de tout faire. On a essayé de se battre pour être entendu. On ne l'a pas été, dont acte. Donc, c'est ce que je vous dis ce soir. Maintenant, on est dans l'opposition. On incarnera cette opposition fermement parce qu'on le doit à nos électeurs. Et on ne censurera pas a priori, justement, parce qu'on est dans cette attitude constructive dans une situation qui est difficile pour tout le monde. Qu'est-ce que vous allez regarder Gabriel Attal, je souris pour Gabriel Attal. Parce que s'il y en a un qui n'a pas fait de compromis, c'est lui. Il a été absent de toute la séquence sur les débats budgétaires. Il a refusé que Michel Barnier prenne en compte le moindre de nos amendements. Et aujourd'hui, il est à Colmar au marché de Noël et il se donne le beau rôle. Donc, ça me fait un peu sourire, mais ça n'est pas si grave. Et je pense qu'on est tous dans une situation difficile. Chacun défendra ses convictions, défendra l'intérêt de ses électeurs et l'intérêt du pays. Et c'est ce qui compte. Et chacun connaît dans chaque camp politique des rivalités entre les uns et les autres. Ça existe aussi au Parti socialiste. Mais typiquement, là, dans les prochains jours, qu'est-ce que vous allez regarder avec beaucoup d'attention? Ça va commencer par la composition du gouvernement? Alors, ce qu'on attend, c'est de pouvoir discuter avec François Bayrou et de lui faire part des demandes qui sont les nôtres, des demandes qui sont celles de nos électeurs, de notre intérêt, de savoir comment... Par exemple, dans un contexte où on annonce des dizaines de milliers de suppressions d'emplois industriels dans notre pays, comment est-ce qu'il va changer de cap sur la politique industrielle? Comment est-ce qu'il va en fait tourner le dos à 7 ans de non-politique industrielle d'Emmanuel Macron? Comment est-ce que on va sauver notre école? Le précédent budget annonçait 4000 suppressions de postes d'enseignants et c'est une des raisons pour lesquelles nous avons censuré ce budget. Qu'est-ce qu'il fait là-dessus? Qu'est-ce qu'il fait sur la justice fiscale? C'est une de nos demandes principales pour lesquelles nos électeurs ont voté avec le nouveau Fonds populaire pour faire en sorte que les riches payent leur juste part d'impôt dans une situation où Gabriel Attal a laissé au pays une situation de déficit budgétaire catastrophique. Donc, on va lui faire part de ces demandes-là et puis on va attendre de sa part des réponses. Et j'espère que nous les obtiendrons. Et jusqu'au bout, on se battra parce que c'est notre rôle pour faire en sorte que M. Bayrou se tourne vers la gauche plutôt que vers l'extrême droite.